le médecin de garde fait les urgences. Je précise, fait les urgences. Le médecin généraliste qui dit, soit il quitte le lieu, il a un problème. Normalement, on ne doit pas quitter la garde. Soit il voit les malades détenus, il y a les urgences. Quand on refuse, la justice, si on accepte, maintenant dans l'administration. Éclaircissement fait le point. Je demande des certificats. Le médecin, il demande des bilans. Fait le certificat de mariage, qui est le coupage. Mais quel est le bilan cité? Quand on demande, quels les gens qui le les notaires disent, mais quel est la mairie, mais quel est le médecin, il a le rôle qui fait, la responsabilité qui fait. En dehors de l'urgence, il doit examiner son malade et le prendre en charge. En dehors de l'urgence, ça c'est pas discutable. Si le malade vient et qu'il vous insulte alors qu'il n'y a aucune urgence, vous pouvez ne pas l'examiner. Ah, on n'est pas des esclaves. Et ça, c'est ce que dit l'article 42. Mais si le malade est souffrant, madame, laissez parler s'il vous plaît. Si le malade est souffrant, vous n'avez pas à évoquer l'article 42. Il ne me plaît pas, je ne le vois pas. Non, c'est la consultation, je parle de consultation. À qui la responsabilité? Non, mais la raison personnelle, c'est l'atteinte à ton intégrité physique ou morale. Moi, j'ai vu des malades manquer de respect à leur médecin sans aucune urgence. Madame. J'évoque l'article 42 et je le confie à notre médecin. Chirurgique, ce n'est pas au notaire qui dit que vous avez un pouvoir scientifique. Le médecin, quand il prescrit G, un grand G, le vendeur, il prend pour un petit G. Si la dernière personne qui peut corriger est absente, catastrophe. Donc, il y a un l'écriture est un danger public. Le pharmacien qui n'est pas présent. Et il n'y a qu'en Algérie où on a ce qu'ils appellent les pharmaciens. Les vendeurs. Ça n'existe nulle part. C'est un diplôme qui n'existe pas. Un vendeur de pharmacie, c'est une entité professionnelle inexistante dans le monde entier. Dans tous les pays du monde, c'est l'assistant du pharmacien qui est le pharmacien. L'article 135 stipule que le médecin expert désigné par le juge doit convoquer l'assuré, convoquer l'assuré et le deuxième partie, la CNAF. Est-ce que dès l'article 135 السلطة التقديرية تبقى للطبيب الخبير أو للغالب. Ce que tout le monde pense tout bas, je vais le dire maintenant. Ou bien je vais répondre. Sauf, on a l'impression maintenant que quand on parle de certificat médical, d'arrêt de travail, nous médecins, nous sommes des prescripteurs. Point à la ligne. Deuxième élément, je ferai autant d'arrêts de travail que je veux. Il y a maintenant un contrôle médical au niveau des CNASAT, ils n'ont qu'à faire leur travail. Point à la ligne. Pour le deuxième élément de notre collègue tout à l'heure, qui a peut-être fui un peu la continuité de sa pensée, c'est de dire, Monsieur Blaid, quelque part notre souci à tous et à toutes. Regardez, ce qui m'a un petit peu bousculé dans la question de la collègue, c'est vrai c'est un peu la lueur du cœur qui s'exprimait, mais quelque part elle voulait nous dire, il y a une forme d'impartialité. Je suis sur le prolongement de sa pensée, c'était probablement quelque part, il y a quand même je dirais un petit peu, ce petit nuage. Les lois, et pour ne pas justement comparaître devant un magistrat parce qu'on a voté. C'est ça, c'est à ça que ça sert. Maintenant qu'il y ait de la partialité, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Est-ce que quelqu'un peut quelque chose? Personne. Ou je ne peux pas dire à quelqu'un, tu as mal jugé parce que tu as été plus ou moins de l'autre côté. وتبقى السلطة التقديرية له يعتمد دائما على الخبرة التي يعدها الطبيب. هذه سي en général. Oui, oui. L'assuré et la deuxième partie, c'est la CNAS. Oui. Oui, c'est un cas spécifique. Sur l'article 143, c'est un cas spécifique.
Le débat هذا سمعته pas mal de fois على l'article هذه mais c'est pas un problème. L'appréciation reste toujours appréciation. بصح كل واحد عنده l'article بينال اللي يحكم. هذاك دار تصريح كامل للطبيب ومنا والاخر هو حرر المشاهده تحمل وقائع غير صحيحه ماديا هذه اللي تحكمها لي زارتيكل 228 et après. Pour le monsieur, احنا في العداله بقى نعطيك juste un petit mot. Le principe تاع la constitution هو المساواة بين الأطراف، هذا هو أهم مبدأ نخدموا به. وكشفت عليه المحاكمة العادلة وفقا للمبادئ الدستورية راح يكون يعني كل حالة تدرس على حدة. هذا هو. En cas de refus de soins, par exemple, en cas d'urgence, on doit intervenir conformément à l'article 182, bien sûr. Mais s'il y a un risque imprévisible ou bien un risque à moyen cours ou bien à long cours, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Des fois, pour le dépôt, quand on retrouve un cadavre, des fois il est ramené par les parents, et quand c'est une mort naturelle, il n'y a pas de problème. Quand c'est une mort indéterminée, la réquisition quand elle nous vient des services. Donc, le constat, c'est de mes prérogatives en tant que médecin. Mais le dépôt de cadavre dans la mort, c'est les réquisitions qui s'adressent au directeur de l'établissement. Donc ça, c'est un premier point qu'il faudrait classer. Le deuxième point, l'alcoolémie. En cas d'alcoolémie, les modèles qui sont disponibles, que ce soit sur la gendarmerie ou la police, ne sont pas les mêmes. La première réquisition vient à un an, et des fois, on est obligé de rectifier que pas le nom complet, mais des fois, mon seul frère, c'est pas eux, ils sont obligés de rectifier le formulaire. Maintenant, le formulaire entre la gendarmerie et la police n'est pas le même. Si on redoit le faire, je gâche le même médecin. Donc c'est toujours moi qui refais, mais je demande toujours la réquisition de rectification. Là, vous devriez avoir cette information. J'ai un office de la police, comme ça on n'aura pas de problème, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes des formulaires, quand ils filment le nom, le prénom, ou les informations de ma cache. Le vote, c'est le sens du problème de ma cache. Une fois le constat de décès est fait, bien entendu, le corps est transmis à la mort pour effectivement délivrer un permis d'unité. Donc il va y avoir un deuxième examen normalement qui devrait se faire au niveau de la mort, par le médecin d'urgence. À ce moment-là, un examen complet et les fait. Il y a deux chemins. Soit effectivement que le médecin est convaincu qu'il s'agit d'une mort naturelle. Il va approcher, il s'agit des morts constantes et réelles naturelles. Si maintenant il y a le doute, il va montrer soit s'il y a des lésions de violence, des lésions de violence incompatibles avec la vie. Les chocs profonds, les traumatismes crâniens, il peut mettre effectivement mort violente. Si maintenant il y a des lésions minimes, il ne peut pas se prononcer, il peut mettre mort de cause indéterminée. الاستعجالات وحيد جاتو تسخيره باش يخرج من الفرقه لقاو حاله او كدافر متواجد هل يخرج ولا ما يخرج؟ وما هي المسؤوليه؟ يخلي على نقطه الاستعجالات او يخرج ومع الفريق او شكرا. Les ordonnances, قانون واضح, on n'écrit pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est intitulé, c'est une date, c'est un nom, prénom, âge, signé, caché, les compétences تاعك, diplôme تاعك, كلش واضح. Toute défaillance, c'est une ignorance. Donc condamnable. Donc les questions de grammes, on n'écrit pas grammes comme ça. Grammes, c'est normaliser les lettres. Concernant la délivrance du médicament, le pharmacien, il partage la même responsabilité que le médecin. Si le médecin fait une faute, ou le pharmacien Z comme il y a les autres de la faute. Donc il ne peut pas se cacher. Personne ne se cache derrière l'autre. Les expertises, il y a dans la caisse, la classe, pour un expert, il dit qu'il y a un listing des experts, le médecin traitant, il dit moi je pose pour celui-là avec l'accord de l'accidenté ou du malade. Donc il est désigné comme expert. Le problème ne se pose pas puis les désignations d'experts au niveau des tribunaux. On vous impose l'expert.
est-ce qu'on peut concevoir une possibilité de l'avocataire, la victime, pour qu'il puisse, sur la base d'un listing? Pour jouer le Conseil de l'ordre dans la lutte contre les maladies de complaisance, qui est devenue un véritable fléau et que certains médecins on en fait leur pain quotidien. C'est un problème qui se pose et non seulement qui porte un énorme préjudice sur le plan financier pour la sécurité sociale, mais également pose un problème énorme pour certains services constitués dans la patria en matière d'absentéisme. Il y a des spécialistes et des peintres qui usent de ces certificats de complaisance. C'est pas un problème de formation. C'est des gens qui sont très bien formés. Mais c'est des gens qui ont هذه من الناحيه الاخلاقيه عندما هذا المشكله on les appelle. C'est le bien, le message. Donc, tu vois à quoi tu t'exposes, etc. Et il est facile de les confondre. Parce que la preuve que le certificat de complaisance, il est facile à établir. Si on travaille, on l'établit. Et il faut le dire à nos confrères. On ne peut pas continuer à manger de ce pain-là. Et on peut les aider à faire une spécialité, on peut les aider à faire des compétences, des qualifications. Donc, il faut le dire. Et je pense qu'il faut travailler ce côté-là, il faut travailler avec les caisses d'assurance et dire, repérer, avant que le type n'aille chez un magistrat, avant qu'il ne soit convoqué chez le procureur, repérer quelqu'un. الحاله اللي شويه شفتك مش مقص عندما تكلمت على الطبيب اللي قاعد راني معاك ما ينزلش عليه الوحي لازم يقلب المريض ولازم يشوفه قبل ما يكتب له الستات هذه راني معاك لكن عندك عوامل اللي لازم كلها نصلحها والمنظمه الصحيه بكل صراحه. Quand je vois un jeune confrère prescrire 4 ou 5 antispasmodiques la même ordonnance, quand je vois un jeune confrère prescrire 5-6 anti-inflammatoires, si vous avez organisé des journées de formation de continu, de courte durée, est-ce que vous n'aurez pas économisé des trucs Et je l'aurais dit, et tu étais là, docteur Portal. Si vous voulez que ça marche en Algérie, si vous voulez faire des économies, et ils n'ont jamais fait. Et quand on invite des médecins pour participer à des journées comme ça, ils ne sont pas très contents. Parce que parfois, on leur donne des informations qui sont nouvelles, etc., et ça ne plaît pas. On dit qu'on est disponible, le Conseil de l'ordre est disponible, même les magistrats de Biskra sont disponibles à animer des journées de formation continue et de trouver où se trouve le problème et essayer de résoudre beaucoup de problèmes qui canivrent la société. Donc, pour terminer cette journée, je pense qu'elle a été ouverte par un magistrat. Elle sera clôturée par le président du Conseil de l'ordre. Avant ça, je voudrais remercier les autorités de Biskra qui nous ont permis. J'ai oublié tout à l'heure madame la directrice du CRSTA qui n'est pas là. Elle nous a octroyé son amphi pour animer cette journée. Donc je remercie les autorités judiciaires, que ce soit l'Amin Watani ou Dark Watani, les magistrats qui ont toujours répondu, et c'est à leur demande aussi, Maître Mansouri Rustom, Monsieur le procureur général, Monsieur le président de la Cour de Biskra, ils ont toujours demandé à ce qu'on fasse des journées de formation dans ce sens-là. Donc je remercie tout le monde, je remercie mes amis du Conseil de l'ordre, mes confrères qui sont encore là, et je donne directement la parole à Monsieur le Président pour clôturer cette journée, et je vous remercie. Dans cette ville sympathique, avec des magistrats aussi intéressants et aussi bien formés, je suis très content de retrouver chaque fois les magistrats de Biskra, et ce n'est pas des fleurs, je n'ai pas l'habitude de jeter des fleurs. Ils sont très bien formés, ils connaissent leur sujet,
C'est très intéressant. Je remercie aussi les autorités locales, militaires et civiles qui sont venus. Ça prouve, et surtout qu'ils sont restés jusqu'à 19h passées, parce que pour nous supporter, nous les médecins, c'est très difficile. Hein. Vous avez vu, parfois ça chauffe, parfois. Donc, كحملتونا حتى السبعة تاع الليل وقعدتوا ما تحركتوش يعطيكم الصحة. Parce que je suis très content, je pense que vous avez appris quelque chose avec tous les intervenants qu'il y a. La faculté de médecine, deux professeurs de médecine, c'est 3 professeurs de médecine, c'est déjà pas mal, plus l'expérience extraordinaire des anciens, Dr Lalmi, Dr Qattan, c'est l'aîné, c'est Ibrahim, et notre confrère. J'étais en première année quand il a terminé, quand il était interne. 75, j'étais en première année où il était interne. Pour vous dire, vous avez terminé quand j'ai commencé. Donc, je suis très content de retrouver chaque fois cette ambiance. J'espère que les médecins, surtout gynécologues et chirurgiens, viendront plus nombreux, parce que ce sont eux qui sont touchés le plus par les plaintes. Voilà, est-ce qu'il y en a dans la salle? Dites à vos confrères et à vos consoeurs que ceci est pour eux très important. C'est dommage qu'ils ne viennent pas, parce que c'est dans leur intérêt. Ce n'est pas un interniste qui aura des problèmes, c'est très rare. Et en général, c'est eux. Donc, العمل هذا نخدموه خاصة في الناس اللي عادة يعيطوا لهم في العدالة باه ننبهوهم باه نحلوا لهم عينيهم. C'est très important, parce qu'on a beau dire je suis intelligent, je suis bien formé, mais d'un point de vue légal, d'un point de vue déontologique, d'un point de vue est-ce que تعرفوا le code pénal مليح, du moins les articles qui vous concernent, est-ce que تعرفوا la loi sanitaire, est-ce que قريتوا la loi 8505, est-ce que قريتوا التعديل نتاعها كل خطره تعدل, est-ce que تعرفوا واش هو قيمه la circulaire, l'arrêté, le décret. C'est très important. C'est comme ça qu'un jour vous n'allez pas être en prison parce que vous connaissez la loi. Je suis étonné. Là, je suis très étonné que je retrouve des épidémiologistes, des médecins légistes, etc., et que je ne retrouve pas des chirurgiens et des gynéco-obstétriciens. Donc là où on ira, je dis aux délégués de Wilaya, c'est très important, avertissez. Donc je parle à Ibrahim, avertissez d'abord et avant.